Bonjour et bienvenue sur la Web TV du CAD dans ST, la chaîne du collectif des salariés de ST Microelectronics. Désolé de cette absence de près de 6 semaines. Tout d'abord, j'avais besoin de faire un break pendant les vacances scolaires de Noël car après les mouvements sociaux de fin octobre à début décembre, j'étais vraiment épuisé. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bien moins d'heures de délégation que mes collègues. En gros, j'ai une demi-journée par mois. Et non seulement j'en ai beaucoup moins, mais je suis le seul à n'avoir pas eu le droit à des heures de délégation exceptionnelles parmi ceux qui en ont demandé. J'ai d'ailleurs saisi les institutions compétentes, inspections et autres, pour déterminer s'il s'agit de discrimination ou de harcèlement à mon égard. Je me suis ensuite cassé une côte, c'est d'ailleurs probablement ce que l'on appelle une cassure de fatigue, et j'ai mis 4 semaines pour m'en remettre. Puis, depuis une dizaine de jours, on a redémarré un peu toutes nos activités au niveau national, et maintenant on revient tout frais vers vous et on a plein de sujets importants ou intéressants à partager avec vous. Tout d'abord, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir ou revoir la dernière capsule que l'on avait faite et où on explique pourquoi il fallait signer la fin de conflit à Kroll et pourquoi ce qui a été obtenu était finalement assez correct. On vous mettra un lien dans la description de cette capsule. Dans cette vidéo, on vous avait promis qu'on reviendrait entre autres sur 3 points, à savoir, premièrement, pourquoi en tant que cadre j'ai décidé, à titre personnel et pas en tant que secrétaire général du CAD, de sortir de la grève un peu plus tôt que la plupart d'entre vous. Deuxièmement, comment le CAD et l'intersyndicale ont pris des mesures pour essayer de sécuriser les promesses faites par la direction pendant les négociations de fin de conflit. Et troisièmement, pourquoi, à cause de la CFE-CGC, l'intersyndicale, CAD, CFDT, CGT, a été obligé d'abandonner ses revendications pour les ingénieurs et cadres, ce qui peut sembler être un peu paradoxal. Toujours comme suite de la fin provisoire du conflit, on avait aussi prévu de vous parler un peu plus en détail de l'accord de fin de conflit, qui semble avoir été rédigé avec les pieds, de la signature de celui-ci, des réserves que l'on a mises en le signant, et de la suite à donner à cela. De qu'est-ce que l'on aurait pu faire pour en avoir plus? Du fameux sondage fait auprès des salariés avant de signer l'accord et qui est un des prétextes pour avoir arrêté le conflit. Et enfin, à la suite probable du mouvement cétanaire. On parlera ainsi, pour les salariés de Kroll, mais aussi en France, qui, eux, n'ont absolument rien eu, de comment continuer de manière symbolique, mais aussi marquante, l'action contre le 0%. Un 0% que l'on va longtemps garder à l'esprit. Ainsi, on proposera à tous les salariés de ST, qui pour la direction valent 0%, de faire des actions simples et peu contraignantes, comme on l'a déjà proposé lors de l'opération boycott du sondage d'opinion des salariés employés surveillés, sur laquelle on va aussi revenir. On vous fera aussi bientôt une capsule sur les distributions d'actions gratuites avec de grosses surprises et des révélations très dérangeantes. Je vous raconterai aussi la visite que j'ai faite sur les sites de Grenoble, où il y a pour moi manifestement des problèmes sanitaires liés au Covid-19, et aussi sur ma visite du site de Kroll, où l'on s'attardera plus longuement. J'ai notamment passé plusieurs heures au contact des salariés en salle blanche, ce qui m'a renforcé dans l'idée qu'il faut vraiment qu'on fasse des choses par rapport à, premièrement, l'égalité de traitement entre les deux sites, et deuxièmement, sur les conditions de travail. J'ai été aussi très touché de l'accueil que m'ont fait les salariés en prod, et ce que j'ai vu a renforcé l'estime que j'ai pour ceux-ci. Un point dont on va aussi discuter suite à ma visite des différentes zones de bureaux cette fois à Kroll, c'est le confort attribué par la direction en fonction des catégories sociales. On parlera aussi de nos prochaines visites sur les autres sites de ST et de ce qu'on y aura vu. On reviendra aussi au cours de plusieurs capsules sur le déménagement du site de Sofia, avec une approche très méthodique et factuelle. On vous parlera des relations intersyndicales qui sont vraiment très importantes, il ne faut pas les sous-estimer, pour la défense efficace des salariés. Et on parlera aussi de l'éventuel futur de l'intersyndicale CAD-CFDT-CGT, du moins de ce que l'on en souhaite. On fera une capsule très importante, expliquant pourquoi les différences de catégories entre les salariés et le traitement différencié par les syndicats de ces catégories fait qu'au final, tout le monde y perd. Évidemment, on vous parlera de tous les sujets d'actualité comme la prime d'intéressement, sans surprise, qui vient de tomber, le supplément ridicule de 350 € d'intéressement, qui vient aussi d'être confirmé, la future prime d'intéressement, les NAO et tout ce qui est politique salariale, les résultats de l'entreprise et le marché des semi-conducteurs, et enfin on aura un temps fort sur le télétravail, qui sera probablement une action en intersyndicale proposée par la CFDT. Voilà, un programme pour début 2021 qui est vraiment très chargé. J'en profite pour vous souhaiter avec beaucoup de retard une bonne année 2021, avec de vraies augmentations qui soient rétroactives sur 2020,
de meilleures conditions de travail et enfin évidemment du bonheur, de la réussite et de la santé pour vous et tous vos proches. À très bientôt les chéris chéris.